trop intelligent quoi. Hello, j'espère que vous allez bien. Bon, on se retrouve aujourd'hui dans un décor complètement différent. Vous voyez derrière moi j'ai des briques, on entend les oiseaux. On est bien arrivé à Montréal hier soir pour le week-end du coup. On a un week-end de 3 jours, donc on s'est dit que c'était l'occasion de retourner à Montréal pour redécouvrir aussi la ville et tout ce qu'on n'a pas encore découvert dans cette ville. Et du coup on s'est trouvé un petit appartement très cute, vraiment très sympa, vers Villeray. Je sais pas si vous voyez un petit peu la carte de Montréal comment c'est, vers le marché Jean Talon du coup. Je vous en parlerai un peu plus tard je pense dans la vidéo, mais l'appartement est juste incroyable, il est trop mignon. Et du coup on est trop bien, on est arrivé du coup hier soir. On avait pris des gens en covoiturage depuis Toronto. Donc c'était quand même bien pratique de remplir la voiture histoire de pas... En fait je trouve ça ridicule des fois de voyager sur des destinations comme ça où au final il y a beaucoup de gens qui pourraient être intéressés de venir avec nous. Et je trouve ça bête de pas remplir la voiture. Et nous on avait vraiment l'habitude de faire du blablacar quand on était en France. Donc là on s'est chauffé, on a proposé des places et ça a fait des heureux et je suis trop content. Le but c'était juste de remplir la voiture et d'avoir ce côté pratique pour certaines personnes qui recherchaient ça. Donc du coup voilà, c'était vraiment une bonne solution. On est arrivé hier soir vers minuit. C'était un peu tard, c'était un peu long la route, mais en soi ça se fait largement. C'est à peu près 5-6 heures en gros porte à porte. Et du coup bah voilà, on va aller explorer le quartier et les différents endroits qu'on a envie de faire à Montréal. J'avoue qu'on n'a pas trop de programme, on n'a pas trop défini exactement ce qu'on voulait. On va juste se laisser porter par la vague et juste découvrir tranquillement en se baladant différents quartiers, différents endroits, voilà. Pas trop de pression, week-end chill, mais je vous emmène avec nous. Donc c'est parti, on part découvrir Montréal sur 3 jours. Let's go! Voilà au parc Jarry, on est allé se prendre une petite viennoiserie chez Louise, une petite boulangerie qui était trop mignonne. Je crois pas que j'ai fait de vidéo avec cette caméra, donc je vous mettrai une image que j'ai prise avec mon téléphone. Et là du coup on a pris un petit café et matcha to go, trop bon chez Caron. Franchement le matcha il est incroyable, ça faisait longtemps que j'avais pas eu un matcha aussi bon et aussi moelleux et agréable. Oula on me voit plus loin. Et du coup là on est au parc Jarry, on va se balader un petit peu, on s'est posé pour manger notre petit déjeuner. Petite balade ici et après je pense qu'on va se balader un petit peu dans le quartier aussi. On est très proche du coup du marché Jean Talon comme je disais tout à l'heure. Donc peut-être qu'on y fera un tour, je sais pas. On va aussi aller je pense un peu plus downtown. Mais voilà, ça fait trop plaisir d'être ici. Il fait très beau, magnifique. Par contre qu'est-ce qui fait lourd et humide. On est déjà tout collant là. C'est compliqué. Mais voilà. Et voilà, on a pris des petites pâtes à emporter au bord du canal de la Chine. Ça c'est pas incroyable.
Hello, hello. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième journée ici à Montréal. Hier soir, on a retrouvé une de nos potes qui était à Toronto avant, qui est là du coup, et on a passé la soirée avec elle. On est allé découvrir deux petites adresses très sympas. La première adresse, c'était un restaurant indien sur le plateau du coup, vraiment incroyable, trop bon. Et deuxième petite adresse sympa vers le parc La Fontaine, c'est une crèmerie, une glacerie, je sais pas comment on dit ici, un marchand de glace qui s'appelle Les Tropiques. Et ça c'était vraiment très bon aussi, donc deux adresses que je vous recommande. Et on s'est juste baladé un petit peu dans les différents quartiers sur le plateau et tout, vers le parc La Fontaine. Le parc La Fontaine d'ailleurs est très mignon. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait un espèce de lac slash étang, je sais pas trop ce que c'est exactement, mais c'était très mignon. Et voilà, on a passé une chouette soirée. Et là on va aller tranquillement se balader et faire un petit brunch ce matin. Et après la suite du programme, elle n'est pas encore vraiment définie. Mais voilà. Ah oui, et du coup hier on a fini de se balader et tout en fait dans le centre-ville. Il faisait super chaud, franchement c'était très compliqué. Mais on a voulu tout faire en vélo parce que c'était quand même sympa de découvrir la ville de cette manière là. Et c'était quand même vraiment cool. On a pris du coup l'abonnement mensuel des Bixi, puisque ça coûtait 22 $, alors que chaque Bixi nous aurait coûté assez cher au final. Si tu prends ton Bixi à la minute, ça peut vite faire des grosses factures. Donc du coup pour 22 balles pour le week-end, on s'est dit que c'était largement rentabilisé et c'était vraiment trop pratique. Voilà la petite update de la journée d'hier. Et aujourd'hui ce sera une journée un peu plus tranquille puisque hier on a fait quand même 30 km de vélo. Voilà, donc on n'en peut plus, mais c'était bien cool. Ce que je trouve trop cool l'été, c'est qu'ils installent toutes ces espèces de terrasses éphémères. Et alors clairement chaque resto ou chaque café ou chaque bar installe sa propre terrasse. Mais là ce que vous venez de voir juste derrière moi, c'est vraiment genre le quartier ou la rue, enfin je sais pas exactement qui l'a mis en place, mais c'est vraiment public. Et en fait ils appellent ça genre les petits espaces pour venir travailler ou pour venir te poser. Et je trouve ça vraiment trop cool parce que tu as même des prises pour brancher ton ordinateur si jamais tu as besoin de le charger. Et ça veut dire que tu n'as pas vraiment besoin d'aller consommer un café ou consommer quelque chose pour venir profiter d'un extérieur si tu n'en as pas un qui est cool chez toi. Et je trouve ça vraiment cool parce que des fois quand tu veux aller travailler dans un café, ça peut vite te coûter assez cher au final à la fin de la journée. Et donc là j'ai trouvé ça trop intelligent quoi, franchement incroyable. Et ce que j'aime beaucoup ici aussi l'été, c'est qu'il y a beaucoup de rues, notamment dans les petits quartiers comme ça un peu plus calmes, qui sont devenues piétonnes pour les mois d'été. Et je trouve ça vraiment trop agréable encore une fois. T'as beaucoup moins de bruit du coup de voitures, tu te sens beaucoup moins en plein centre-ville ou quoi. Et je trouve ça trop cool. Donc voilà, les deux petits points que je voulais vous rajouter par rapport aux rues l'été à Montréal. Bienvenue dans le Myland, probablement l'un des quartiers les plus cool de Montréal. Ici, c'est le mélange parfait entre vibe artistique et petit quartier à l'ambiance sympathique. Les rues sont remplies de petits cafés où tu peux t'arrêter, prendre un matcha, un espresso, il y a plein de boutiques vintage et c'est là aussi qu'il y a les fameux bagels Saint-Viateur. C'est un quartier où tu sens vraiment la créativité à chaque coin de rue, avec des graffitis colorés et des galeries d'art un peu partout. C'est un endroit où les gens se croisent, où tu peux facilement passer d'un groupe d'artistes à des familles qui se baladent, tout ça dans une ambiance super relax. Je trouve que si tu veux vraiment sentir l'esprit de Montréal, c'est ici que ça se passe.
On est descendu du coup jusqu'au Square Saint-Louis, vers la station Sherbrooke, donc sur le plateau. Et c'est là qu'il y a les fameuses maisons colorées trop belles. Et on a fait du coup tout le Milex, Mileland, en descendant du coup depuis Jean Talon. Et là on va aller faire un petit tour justement au marché Jean Talon, histoire de choper 2-3 trucs à manger pour ce soir notamment. Voilà. Bon bah voilà, je vous retrouve un petit peu plus tard dans l'après-midi. Il est 17h30 et on s'est un petit peu posé à l'appart quand même en dedans parce qu'on était crevés de la journée d'hier. Et avant ça, on est quand même passé au marché Jean Talon du coup. On a trouvé un énorme melon d'eau. Ceux qui ne connaissent pas l'expression melon d'eau, dites-moi à quoi ça vous fait penser du coup dans les commentaires. Et du coup on l'a eu pour 7 $, donc c'était trop une bonne affaire, trop cool. Il y avait énormément de fruits rouges qui donnaient trop envie, des barquettes énormes de fraises, des trucs de bleuets et tout, c'était trop stylé. Oh, je suis en train de monter là, je galère. Et là, on est en train de monter au Mont-Royal. Je suis essoufflé comme une chèvre. Franchement, on a monté 3 marches, ça y est. Parler à la caméra en même temps que tu fais une action un peu sportive, c'est encore un autre level, hein. Si vous ne connaissez pas le Mont-Royal, je vous invite fortement à le mettre sur votre liste si vous venez à Montréal, puisque c'est littéralement de la forêt de partout. C'est incroyable, c'est hyper apaisant et il n'y a pas un bruit quoi, enfin vous êtes tranquille, trop cool, et vous avez une super vue sur toute la ville et on vous emmène voir ça tout de suite. Bon, et je voulais profiter du coup de ce moment dans la vidéo pour vous parler de la manière dont on a réservé notre logement ici à Montréal. En fait, on n'est pas du tout passé par des plateformes classiques type Airbnb ou Booking, dont on a l'habitude d'utiliser aussi. Mais là, on a voulu tester une autre plateforme qui s'appelle Home Exchange, qui est du coup le principe d'une plateforme d'échange de maisons, avec 2 types d'échanges possibles en fait. Soit vous avez un échange réciproque et du coup vous allez chez les gens et les gens viennent chez vous aux mêmes dates ou non, soit vous avez l'échange qui est non réciproque et qui là du coup se paye en guest points. Ce qui est trop cool sur cette plateforme, c'est qu'une fois que tu as mis en ligne ton annonce pour ton logement, les gens peuvent du coup y accéder et voir le nombre de guest points que ça leur coûterait de loger chez toi, et en gros ils te payent en guest points quand ils veulent venir chez toi. Et c'est ça qui est cool avec les points, c'est que tu peux très vite en cumuler en logeant des gens ou en parrainant des gens comme nous on a été parrainés du coup pour accéder à cette plateforme. Et sinon l'autre option c'est aussi de payer l'adhésion annuelle qui te donnera un certain nombre de points dès le début. Et une fois que tu as payé l'adhésion de 230 $ il me semble, tu as accès à toutes les fonctionnalités de la plateforme pendant 1 an et au fait de pouvoir réserver ton premier logement. Donc ça c'est vraiment cool et c'est ce qu'on a fait du coup pour ce logement. Donc en vrai c'est une plateforme qui au fur et à mesure du temps te coûtera vraiment très peu pour voyager. Bref, du coup je trouve que c'est le système parfait pour ne pas trop dépenser d'argent quand tu voyages, puisque tu payes une fois cette adhésion et ensuite il suffit juste d'accueillir des gens chez toi
pour avoir des points et pouvoir les échanger ensuite contre un autre logement. Donc c'est vraiment trop pratique et ça permet de vraiment économiser sur plein de voyages. Donc voilà, c'est une plateforme qui est trop cool. On a eu une super expérience dans cet appartement. Franchement, je recommande vraiment. Et du coup, j'ai un lien qui permet de parrainer 10 personnes. Donc dis-moi en commentaire si ça t'intéresse et je t'enverrai le lien. Mais c'est pas du tout une collaboration, donc je peux pas faire plus que ça. Mais ça peut te permettre du coup d'avoir plein de points dès ton inscription. Et ça, c'est quand même assez cool. Voilà, dis-moi si t'as des questions et dis-moi si t'es intéressé pour le lien. Hello, le jour 3. On est du coup lundi 5 août je crois, ou 6, je sais plus. Bref, je perds la notion du temps. Ça y est, c'est le 3e matin ici à Montréal. Hier soir, on s'est fait du coup un petit dîner tranquille à la maison. On avait envie de faire un petit truc assez chill. Et en fait, vu qu'on a vraiment trop aimé l'appart de notre location, on avait envie d'en profiter un petit peu et tout et de se poser un peu. J'avoue qu'au final, la journée de samedi, les 30 km de vélo, je les ai encore sentis hier. On a pas mal marché hier, mais on a fait moins de vélo. Et là, on se balade du coup en plein centre-ville de Montréal. C'est vrai que j'aime bien ce quartier. Et je trouve que c'est pas le quartier où il y a le plus de choses à faire, en tout cas la journée. Je pense que ça bouge beaucoup les week-ends et les soirs quand il y a des espèces de festivals, notamment sur la place des festivals juste devant moi là. Mais c'est quand même sympa de venir s'y balader. Et c'est là que tu vois quand même la différence avec Toronto. Je trouve que les tours ici sont beaucoup moins hautes du coup et un peu moins impressionnantes que ce qu'on a à Toronto. Mais bon, ça reste quand même très particulier et c'est là que tu vois vraiment que tu es en Amérique du Nord et que tu n'es pas en Europe. Parce qu'en fait, je trouve que Montréal, il y a plein de quartiers où on s'est senti un peu plus en Europe que ce qu'on a l'habitude de voir à Toronto. C'est un bon mix en fait, je trouve, entre la culture nord-américaine et européenne. Mais là, par contre, quand tu es dans le centre-ville, quand tu vois des trucs comme ça là, clairement t'es pas à Lyon quoi, enfin Lyon t'as une tour comme ça et c'est tout. Paris t'as la Défense éventuellement, mais là c'est quand même le plein centre-ville et t'as quand même cette impression de grandeur et de grandes choses. Donc voilà, c'est trop cool. Je trouve ça assez impressionnant les installations qu'il y a pour l'été ici. Là vous avez la place du coup des festivals. Et il y avait notamment un truc hier soir pour les fiertés de Montréal. Et du coup là ils sont en train de tout désinstaller le lundi matin. Perso j'ai bossé dans l'événementiel donc je connais un petit peu ce monde là et tout. J'ai jamais bossé sur un festival et je pense que ça va être quand même une sacrée organisation, encore plus d'envergure que sur les événements sur lesquels j'ai bossé. Et je trouve ça toujours vraiment ouf de voir à quel point tu arrives à créer un décor, un concept, une ambiance, une scénographie hyper particulière et que ça soit quelque chose d'hyper éphémère et que le lendemain tu peux tout démonter quoi. Ça j'adore. Bref, on se balade un petit peu. Là je veux aller vers l'université McGill et je sais pas si vous voyez correctement mais là du coup c'est les deux tours du Maestria Condominium et c'est la plus haute passerelle qu'ils ont construite entre deux tours à Montréal. Et c'est une construction qui est en train de se finir, qui donne vraiment sur la place des festivals. Donc tu peux pas être plus aux premières loges. Je crois que ça a fait un peu polémique parce que ces tours de condos au final qu'ils construisent de partout, ça gentrifie de ouf certains quartiers et ça fait exploser aussi les prix des loyers ici à Montréal. Parce que du coup les loyers genre pour ce genre de condos tout neuf, je pense que c'est très cher pour la ville et que ça arriverait presque au niveau des prix de Toronto sur certains loyers. Mais à la fois, il faut bien loger toutes ces personnes qui arrivent, toutes les personnes qui viennent ici pour des expériences plus ou moins longues et même des Canadiens qui déménagent d'autres provinces. Il faut bien les loger dans cette ville qui est en expansion et qui est en train de se développer encore. Donc voilà, ça fait partie du jeu, j'ai envie de dire. Autre différence par rapport à Toronto, c'est le même logo, mais par contre c'est pas le même nom. Ici ça s'appelle Provigo, chez nous c'est Loblaws. La vue sur le downtown est juste ici, les vieux bâtiments de l'université. Incroyable. Trop stylé. Et là du coup il y a l'air d'avoir un musée Redpath. Le bâtiment est incroyable. Alors par contre il y a beaucoup de travaux juste là. Je pense qu'ils sont en train de refaire un petit peu le parc.
Et on voit aussi que là il y a des bâtiments un petit peu sympas de l'université. On est toujours sur le campus. Et voilà la vue du campus. Allô? Oh, c'est incroyable. Trop beau. Waouh. Et juste là du coup t'as le Mont-Royal. Et là t'as un parc incroyable. Je pense qu'il y a aussi encore des bâtiments de l'université par là derrière. Magnifique. Et là on dirait Union Square à New York. Une petite verdure au milieu de la ville, au milieu des buildings. Incroyable.